Notre 11 all-time du FC Porto. Vamos! Alors, on commence Bocage. dans les buts avec le gardien iconique Victor Baia. Victor Baia symbolise Porto. Ouais. Énorme joueur du FC Porto. Quel charisme. Obligé. Ouais, charisme énorme. À droite, Joao Pinto. On a hésité avec Paulo Ferreira. Mais Joao Pinto, il est plus identifié Porto. Défense centrale, on embrasse Fernando Couto on a et dû Pepe. faire des choix, ouais. On a ni mettre Couto, ni mettre Pepe, et ça me fait très mal au cœur, mais on est obligé, surtout quand on va vous annoncer ce qu'on a mis à la place. On va mettre Ricardo Carvalho et Alozio. Ouais. Alozio parce que... Alonso, c'était une immense légende. bah ouais, je crois que c'est l'homme d'un club en plus. Ouais, Faut quasiment, enfin, il a fait plus de 11 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, à Porto. Donc c'est déjà énorme. Alozio, ouais, c'est obligé. Ricardo Carvalho, parce que aussi énorme joueur du FC Porto, vainqueur de la Ligue des Champions. C'est un défenseur central légendaire de notre époque. Comment ne pas le mettre? À gauche sera Augusto Ignacio. On avait Virgilio, mais le problème, c'est que c'est vraiment à l'époque. Là, on vous parle d'années 30, 40. C'est un peu plus compliqué pour nous. Milieu de terrain, on a dû faire des choix. Ouais, ah ouais, beaucoup de choix. En fait, surtout qu'on a décidé d'enlever tous les ailiers pour jouer au final avec trois attaquants mythiques de Porto, un 10 et 2 9. Hernani et Pinga n'y seront pas. Et Pareil, un c'est des choses 6 qui et datent 2 8. énormément. Voilà. Ouais. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on va jouer. Double pivot, on va dire, ce sera Maniche et André. Deux joueurs qui ont marqué l'histoire de Porto à des périodes Même si en vrai différentes. c'est plus André en 6 avec Voilà. devant lui Maniche, Maniche, Deco. un peu, voilà. Parce que Deco, bon, on va pas polémiquer. Hein, voilà, On vous spoil pas, mais bon, vous le saviez. immense légende Ouais. de Porto. Ouais. Ensuite, le numéro 10, Rabat Madjer. Voilà, avec un peu d'écho, les deux un peu Ouais, qui voilà. mènent le jeu, Oui, la voilà. toute technique, qui sont très bons dans les petits espaces et tout. Parce que Rabat Madjer, il est aussi iconique à Porto. Hein. Ça, Et comme c'est vous le une voyez, immense l'équipe, elle ressemble un peu, elle est un peu asymétrique entre l'équipe de 87 et l'équipe de 2004. Voilà. C'est les deux grands Porto qui ont gagné la Ligue des Champions. Donc forcément, ces joueurs-là prédominent dans le 11. Devant, on aura, alors on embrasse Hulk, on embrasse Ouais. d'autres joueurs qui ont fait la légende de Porto. Mais là, on est quand même sur Fernando Gomes, le plus grand joueur peut-être de l'histoire de Porto, le meilleur buteur de l'histoire du club, et Jardel, qui Ouais. a, voilà, Jardel, c'est deux souliers énorme. d'or européens en jouant à Porto, où le mec qui met 36 et 42 buts. Et au début des années 2000, ces stats-là, c'est énorme. Hein. C'est un mec qui, même dans toute sa carrière, a peut-être 265 buts, je crois, à peu près, en 274 matchs. Il a quasiment et à Porto, un but. c'est à peu près Voilà. pareil. À Porto, il a quasiment Enfin, un but. préparé en termes de ratio à Porto. Donc c'est Quasiment un but de moyenne. Il prend 3 championnats d'affilée, 2 fois soulier d'or. Enfin bref, c'est un joueur iconique qui a une fin de carrière un peu compliquée, avec les pépins physiques, Ouais. etc. dans ses clubs précédents. Mais à Porto, en tout cas, À c'était un Porto, joueur c'est fort. énorme. Et toi, dis-nous quel est ton 11 du FC Porto dans les commentaires.